Hello, hello. Hello à toutes et à tous. Coucou Chris, coucou la magie du papillon. Alors, il faut que j'ouvre ma caméra. Hop. Bonsoir Morgane. Bonsoir Chris. Bonsoir Marie-Pierre. Coucou Sarah. Alors ici, pourquoi il n'y a pas ma caméra ici? Voilà. Hop, alors pardon, je suis en même temps. Et je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à ouvrir ma caméra. Alors, excusez-moi, je règle un petit souci sur... Ça, c'est pas ça, pourquoi Ok, alors... Coucou Christa. Alors, dites-moi si vous me voyez sur les réseaux, en fait, sur Facebook. Là, je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Mince alors. Mince. Ça y est. Hey, c'est bon. Hello. Oh, j'espère que vous allez bien ce soir. Pardon pour ces quelques minutes d'organisation. N'hésitez pas à me dire où est-ce que vous êtes. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Je suis sur plusieurs écrans. Oh, je suis tellement heureuse de vous retrouver ce soir. Bonsoir à tous. Coucou Natacha. Merci ma Chris. Bon, je suis désolée si je vous tourne un peu, si je tourne un peu la tête par moment. J'essaye de faire au maximum pour voir tout le monde et pour pouvoir lire évidemment vos retours. Alors, bonsoir à toutes. Avant de commencer, je suis au Luxembourg et je t'entends bien sur Instagram, nickel, génial, super. Grand-mère feuillage, hello, je suis tellement heureuse. Ah, je vois que ça se connecte un peu partout là, c'est super. Est-ce que sur Facebook vous m'entendez bien? Pour celles qui sont pas sur du Finistère, Plomelin. Ah, génial Morgane, génial. J'espère ne pas écorcher ton nom quand je dis c'est Morgane ou Morgane. J'espère ne pas écorcher ton prénom. Allez, on va commencer. Donc, déjà, vous avez le lien vers le workbook. Si jamais vous n'avez pas pu télécharger puis que vous avez une imprimante, vous avez un workbook que j'ai préparé pour ces soirs. Et donc, ben là, l'occasion, c'est de pouvoir l'avoir. Donc, vous avez les liens. Merci Marie-Pierre. Et puis, bah, n'hésitez pas, surtout, il va vraiment vous accompagner durant ces soirées. Écorcher ton nom quand je dis, c'est Morgane ou Morgane. Pardon pour l'écho. Et surtout, il va vraiment vous accompagner durant ces soirées. Quand je dis, c'est Morgane. Voilà. J'ai coupé le son. Oui, c'est breton. Ok, super. Super. Alors, coucou Vinciane, coucou Enaya. Ah, impeccable. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente qu'on se retrouve ce soir. Vraiment, mon cœur est en joie. Alors, bon, vous me connaissez pour la plupart. Et puis, il y a des nouvelles personnes qui entrent comme ça dans mon univers. Donc, je vais me présenter un petit peu, histoire, voilà, qu'on fasse connaissance. Puis, avant de commencer,
j'ai envie de vous parler de deux choses vraiment importantes. On vous a préparé avec Marie-Pierre qui est là et qui fait partie de l'équipe. Puis il y a aussi Sarah que j'ai vu passer qui fait partie de l'équipe. Puis avec Marie-Pierre, on vous a préparé des cadeaux. Donc, le premier cadeau, en fait, vous avez la possibilité chaque soir des lives, c'est-à-dire il y a un live aujourd'hui, il y a donc aujourd'hui mardi, il y a un live jeudi, puis il y a un live vendredi, toujours à la même heure, 20h30. Et vous avez la possibilité pour ces lives d'avoir des cadeaux. Le premier cadeau, c'est pour toutes les femmes qui vont être présentes sur les 3 lives, puis qui vont participer. Donc participer, ça veut dire, vous pouvez écrire un petit message. Vous aurez un cadeau, c'est une masterclass qui sera entièrement offerte, durant laquelle, une masterclass de 2 heures, durant laquelle je répondrai à toutes vos questions. Donc on appelle ça un Q&A ou une question-réponse. Et puis je serai là vraiment, on sera sur Zoom dans un espace privé, ce ne sera pas sur mes réseaux, ce sera vraiment dans un espace privé, puis je répondrai à vos questions. Pour participer, pour recevoir ce cadeau, il faut être présente aux 3 soirées et puis participer. Pourquoi participer? Parce que c'est notre seule manière de savoir que vous êtes là en fait. Tout simplement parce que si en fait sur Insta c'est un petit œil, puis sur Facebook c'est un petit œil et on voit pas forcément qui vous êtes. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous parler, à nous dire, à réagir à ce que je dis, à partager ce que ça crée chez vous. Puis Marie-Pierre, elle est là vraiment pour noter votre présence et vous serez, il n'y a pas de tirage au sort, vous participez aux 3 soirées, vous avez d'emblée ce cadeau qui est offert. La deuxième chose, c'est au cours de ces 3 soirées, vous aurez la possibilité, je vais vous inviter à faire comme des captures d'écran en fait, et puis vous pourrez taguer cette soirée en story, vous pourrez partager cette soirée en story, cette photo que vous aurez prise en story en taguant mon nom. Donc sur Facebook, c'est Florence Vie-du-6 Divine. Et puis sur Insta, c'est Florence Vie-du-8 Divine. Mais vous allez me trouver facilement sur l'un ou sur l'autre. À chaque fois que vous participez, alors il y a bien sûr une participation par soir. Si vous participez 20 fois, on ne va pas mettre 20 papiers. Mais à chaque fois que vous participez, c'est-à-dire vous faites une capture d'écran, vous partagez cette capture d'écran en story en me taguant. Il faut me taguer parce que sinon, je ne vois pas que vous avez joué. On prend votre nom et puis on le met dans un petit pot magique. Et à la fin de ces 3 jours, on va tirer au sort et la personne qui sera tirée au sort, elle va gagner la participation à la masterclass. Donc, qu'elle ait participé un soir, 3 soirs, là, elle gagne d'entrée la participation à la masterclass. Elle gagne 200 € sur mes programmes. Donc, vous pourrez aller voir sur mon site. Il y a des cycles de méditation avec le tarot, des formations avec les archives akashiques pour aller à la découverte de ces archives akashiques. Il y a des formations, des programmes autour de la sexualité sacrée ou un programme autour de l'accueil et le déploiement de sa médiumnité et de ses dons spirituels. Vous avez la personne qui sera tirée au sort, elle gagne. Elle gagne ça, donc 200 € plus la masterclass, plus mon oracle dédicacé qui sera envoyé. Donc, soit celui-ci, le chant sacré des femmes, qui est sorti donc la semaine, le 20 octobre, soit celui-là,
La voix du cœur, ce sont deux oracles. Et puis, je vais vous en parler un petit peu. Puis, j'en ai aussi parlé sur le workbook. Donc, la personne, elle choisit. Et puis, je lui dédicace et je lui expédie. Voilà. Vous pouvez donc me taguer, partager en story. Et comme il y a 3 soirs, si vous participez une fois, on met votre nom une fois dans le petit pot magique. Si vous participez les 2 soirs, on met votre nom 2 fois. Puis si vous participez les 3 soirs, on met votre nom 3 fois. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, que tout est clair. Je souhaite vraiment bonne chance et mon cœur est vraiment en joie d'avoir ces temps d'échange déjà avec toutes les femmes qui vont aller à la masterclass Q&A. Je suis vraiment en joie. Et puis, je suis en joie d'être avec vous ce soir. C'est un grand bonheur. Alors, je vois qu'il y a un peu plusieurs personnes sur... Oui, coucou Magali, coucou Christa. Plusieurs personnes qui arrivent sur les différents réseaux. Surtout, donnez-nous votre nom. Dites-nous d'où vous êtes, comment vous allez. Moi, je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Florence. Je pense que depuis d'aussi longtemps que je me souvienne, je me suis toujours sentie comme un peu en décalage. C'est-à-dire que depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours eu comme une vision du monde qui était un peu différente des autres membres de ma famille, puis des autres personnes avec lesquelles, les personnes que je côtoyais dans mon école, dans mes amis. Depuis toujours, en fait, j'ai des réminiscences de vie antérieure, puis j'ai comme je me sens en décalage. Je me suis vraiment sentie en décalage, surtout à la rencontre de mes émotions. C'est-à-dire que je suis hyper ultra sensible et que cette hyper ultra sensibilité m'a amené très souvent à être comme un peu en marge, un peu trop, un peu pas assez. Et depuis que je suis enfant, je fais tout mon possible pour me suradapter. On va parler au passé parce que ça n'est plus le cas. J'ai fait tout mon possible toujours pour me suradapter, pour essayer de lisser cette hypersensibilité, pour essayer de ne pas laisser paraître. Alors pour celles qui me connaissent, je crois que ça n'a pas vraiment très bien marché. C'est une discussion que j'ai eue d'ailleurs avec mon ami Chris qui est là. Ça n'a pas forcément très bien marché, mais il n'empêche que j'ai toujours essayé de lisser et puis de donner le change. J'ai toujours su que j'étais médium sans vraiment savoir poser ce mot de médium et de comprendre les tenants et les aboutissants de tout ça. Puis n'hésitez pas à me partager si ça vous parle, ça déjà, si vous aussi, vous avez ce sentiment depuis votre enfance d'être comme un peu en décalage. Je pense que pour beaucoup qui m'écoutent là, vous savez exactement de quoi je parle. Ce sentiment comme d'être un peu bizarre, un peu trop naïve, un peu trop utopiste, un peu trop pas assez ancrée, trop idéaliste. J'ai toujours eu cette guidance comme s'il y avait derrière, tout au fond de moi, une grande sagesse. Et puis, en masquant mon hypersensibilité et puis en masquant ce que je ressentais comme étrange, j'ai beaucoup masqué cette sagesse. Donc j'avais vraiment un sentiment de rencontrer les personnes, mais jamais en profondeur. Puis je sentais aussi, j'avais le sentiment d'évoluer dans un monde un peu de masque. C'est-à-dire que je sentais l'énergie des personnes et puis quand je leur demandais t'as pas l'air d'aller bien ou qu'est-ce que t'as l'air contrarié, ces personnes elles me renvoyaient quelque chose qui était complètement différent. Je sais pas si vous aussi ça vous a fait ça, si vous avez rencontré ça
dans votre vie, dans votre histoire. Alors j'essaye en même temps de checker les commentaires. Et coucou Marion, coucou. Voilà, donc ça c'est la jeune fille que j'étais, puis, enfin l'enfant que j'étais, puis en grandissant, ben, je me suis tournée vers la psychologie parce que je me suis dit que c'était l'espace où je pourrais le plus explorer ce qui moi me fascinait, qui était cette partie comme immergée de l'iceberg. Donc je me suis tournée vers des études de psycho, j'ai mon diplôme de psycho en poche et je commence à travailler dans un hôpital psychiatrique. J'ai été très jeune et je me retrouve dans cet hôpital psychiatrique et là, je rencontre des personnes qu'on juge folles. Et puis moi, quand je les écoute, je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont déjà assez similaires à ce que j'ai pu pressentir, ressentir, voir, entendre. Et puis que ces personnes, en fait, leur donner des médicaments et puis pas pouvoir communiquer avec elles finalement parce qu'elles sont toujours comme dans un état second avec les médicaments. J'ai rencontré un mur en fait, c'est-à-dire que la psy que j'étais, elle pouvait absolument pas apporter de solutions et d'accompagnement, de soutien à ces personnes, si ce n'est un contact humain. Donc, je me suis intéressée au chamanisme. Il y avait, donc c'était il y a 18 ans, et il y avait un chaman qui était venu visiter un hôpital psychiatrique et puis qui avait rencontré un jeune homme et puis qui avait expliqué à la famille que ce jeune homme, il n'était pas du tout fou, mais qu'il était chaman en fait. Et il a fait tout, j'ai fait énormément de recherches sur ça, énormément de lectures, et j'ai découvert une autre vision. Alors, je vais prendre le temps juste de lire parce que je vois qu'il y a plein de commentaires. Alors, Morgane, une extraterrestre, mais tellement une extraterrestre, qui voit la vie pas comme les autres, qui ressent tout puissance 1000, complètement bridée, castrée par la famille et la société. La magie du papillon, j'ai toujours eu le sentiment d'être à part des membres de ma famille, mais dans le sens que j'étais l'élément à part et ne pas être de la même famille comme si j'étais une extraterrestre. Tellement, tellement. Coucou Elodie. Tellement, j'ai fait un live justement sur ça que j'avais appelé Médium, tu n'es pas une extraterrestre, et puis il est sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller le retrouver. Moi je me sentais vraiment comme ça, une extraterrestre, et encore plus quand je me suis retrouvée dans cet hôpital psychiatrique en tant que soignante et en me disant mais là j'ai pas du tout envie de soigner comme ça. Et j'ai découvert le chamanisme, je me suis formée à l'ethnologie, je me suis passionnée pour les cultures des peuples premiers, puis toutes ces choses qui permettaient vraiment d'avoir un regard complètement différent de notre regard occidental sur la différence, sur le sacré, sur l'ouverture. Et en parallèle, j'ai fait une école de sophrologie. Puis en 2004, j'ai ouvert mon cabinet de sophro et j'ai commencé à accompagner des femmes. En accompagnant ces femmes, petit à petit, j'ai glissé. J'ai glissé dans le féminin sacré. Ce lien avec le chamanisme, tout ce lien avec les cultures ancestrales m'a amené à la conscientisation d'une chose, c'est que nous sommes des alchimistes. Nous sommes des alchimistes, c'est-à-dire que quand nous allons à la rencontre de nos ombres et que nous commençons à les alchimiser, c'est-à-dire à amener notre lumière à l'intérieur, alors il y a quelque chose qui naît à nouveau en nous. Il y a quelque chose qui naît dans une dimension encore plus vibrante. Bisous Sarah, je t'embrasse fort. Et quelque chose donc qui naît dans une dimension encore plus vibrante. Et puis, la femme qui porte, qu'elle ait eu ou non des enfants, qui porte un cycle de vie et de mort tellement puissant, puisque
tous les 28 jours, son endomètre, son utérus se reconstitue et se redétruit, la femme est pour moi la plus grande porteuse de cette médecine. Et c'est vraiment super naturellement que j'ai eu l'élan d'accompagner les femmes. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui sont cette femme que j'ai été, qui sont hypersensibles, qui sont super connectées, qui ont une tellement grande sagesse, mais qui ne savent pas forcément comment la montrer, tellement elles se sont suradaptées. Mais j'accompagne ces femmes-là à révéler leur puissance, à déployer leurs dons, à déployer leur médiumnité, et je crée des espaces où ces femmes se découvrent, se reconnaissent et deviennent les femmes médecines qu'elles ont toujours été. Hello Teresa Larousse. Pourquoi je vous propose ces 3 soirées de live? Je vous propose ces 3 soirées de live parce que en 2019, j'ai eu une canalisation. Donc, je vous ai raconté le début de ma vie, puis je vais revenir un peu sur ça. Mais aujourd'hui, je suis donc médium et je canalise des présences qui viennent délivrer à travers moi des messages. Je ne fais pas que ça, mais c'est une grande partie de ma pratique. Hello Teresa. En 2019, c'était le 22 décembre, donc ce que l'on appelle le portail ou le sabbat de Yule, qui est un très grand portail qui demande vraiment à aller se connecter à sa lumière intérieure. J'ai connecté et j'ai transmis le message d'un crâne, un crâne tibétain dont le nom est Shanti. Et ce crâne est venu informer les personnes qui étaient présentes, nous étions une quinzaine probablement, sont venus nous amener, et ce crâne est venu nous transmettre le message que l'être de cœur arrivait, que c'était que nous passions un portail qui nous amenait à la naissance de l'être de cœur, un portail dans l'humanité, une renaissance de l'humanité, qui allait y avoir quelques années de contraction, et que dans ces années de contraction, il y aurait besoin de sages femmes, c'est-à-dire de femmes médecines qui pourraient permettre à cet être de cœur, de naître, qui permettrait la naissance de ça. Qu'est-ce que c'est l'être de cœur? L'être de cœur, c'est vraiment celui qui est guidé par l'espace de son cœur. Si on regarde l'histoire de l'humanité, moi je suis passionnée, je vous l'ai dit, par les cultures des peuples premiers. Si on regarde l'histoire de l'humanité, on a comme ça les cultures matricentrées qui étaient au niveau du chakra. On pourrait imaginer que la conscience était comme dans une montée de Kundalini. Donc si, pour vous expliquer un petit peu la Kundalini, on part du chakra racine et puis on va remonter jusqu'au chakra coronal, chakra racine étant au niveau du périnée, et puis on remonte comme ça jusqu'au sommet du crâne. Et puis, les sociétés matricentrées, tout ce que l'on a pu vivre avant Jésus-Christ, si je peux dire, dans la datation, on était dans 1000 à 2000 ans avant Jésus-Christ, on était dans ce chakra racine, c'est-à-dire où on est dans un culte de la fertilité, de la nature. Puis on est monté petit à petit au niveau du chakra sacré, au niveau de quelque chose qui s'élève, qui devient plus spirituel, un peu plus aussi dans le plaisir, la jouissance de la vie. Puis ensuite dans ce chakra solaire où il y a ce mythe de la conquête, là, le mythe du conquérant, et on va découvrir des terres et on impose ses lois, mais en même temps on étire aussi sa conscience parce que on élargit l'espace de vie, donc on découvre des épices, il y a comme quelque chose qui s'agrandit.
même si c'est pas nécessairement une époque glorieuse. Hein. Puis, aujourd'hui, on arrive dans cet être de cœur, c'est-à-dire un être qui ce n'est plus la raison qui dicte ses actes, c'est plus il fait donc il est, mais c'est il est donc sacré. L'être de cœur, sa boussole, c'est son cœur et son intuition. Et ça, ce sont ces femmes sages femmes qui commencent à écouter ça, qui accompagnent la naissance de l'être de cœur. Donc je vais lire à nouveau un petit peu, je vais prendre un petit instant. Hein. La suradaptation, c'est un truc de fou, je fais ça tout le temps. Ouais, ben oui. C'est fatigant car je ne sais plus qui je suis. Donner une image différente à chaque personne ou groupe de personnes. Oui, c'est tellement ça. Et c'est ça, c'est qu'à force de se suradapter, qu'est-ce qui se passe? On va en parler un petit peu tout à l'heure, mais déjà, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va attendre de l'extérieur de nous valider. Quand je me suradapte, comme je ne suis plus dans ma vibration originelle, j'attends de l'extérieur qui me valide. Mais du coup, à force de ça, je me perds. Je ne sais plus qui je suis. Merci pour ces mots, Chris, parce que c'est vraiment ça. On se perd à se suradapter. J'ai eu la même discussion sur moi ce midi. Je suis fatiguée et surtout perdue à ne plus savoir qui je suis. Morgane, sois en paix aussi avec ça parce que je pense sincèrement que c'est une étape. C'est au moment où tu te rends compte que tu te perds. C'est à ce moment-là que tu commences à te trouver. C'est comme les labyrinthes chamaniques. Le labyrinthe chamanique, c'est tout un processus qu'on peut faire notamment dans les quêtes de vision où on va aller se perdre pour se trouver. Et parfois, il faut en passer par là. Donc, puisses-tu être vraiment en paix avec ça parce que oui, c'est fatigant. Oui, il y en a marre et je comprends Chris, je comprends Morgane que vous appelez à autre chose, que ça y est, là, vous avez fait le tour de ça. Mais sachez que ce parcours, si vous avez fait ce parcours, c'est justement parce que vous êtes porteuse d'une médecine telle que vous aviez besoin de faire ça pour trouver votre puissance. Je regarde aussi de l'autre côté. Hello Taïma, oui, il y aura un replay, Taïma, il sera disponible ici. Puis si tu t'es inscrite avec le workbook, tu le recevras aussi dans ta boîte mail. Hello Sophie, coucou les divines. Comment ne plus être dans la suradaptation en fait? Parce qu'à force de se perdre, eh bien c'est de plus en plus compliqué de revenir à moi-même. Oui, tout à fait. Je vais vraiment en parler. Je vais vraiment vous donner des clés. Donc, surtout si vous avez votre workbook, pensez. Je vous ai fait un mail pour vous en parler un petit peu. Vous avez un rituel sur le jour 1 pour, comme je le disais à Morgane, à Chris, puis à vous toutes, juste aussi faire la paix avec ça. Ne pas être en conflit avec bon sang, mais tout ce temps que j'ai perdu. Voilà, donc il y a un rituel de gratitude et de conscientisation sur « Ok, je me suis suradaptée. Ok, je me suis planquée sous une cape d'invisibilité. Ok. » Mais ça m'a permis quoi? Peut-être ça m'a permis d'avoir une vie sociale. Peut-être ça m'a permis de rencontrer des gens tellement différents que ça a étiré ma conscience. Peut-être ça m'a permis de justement me perdre pour me dire « Bon sang, mais c'est pas ce que je veux. » Peut-être ça m'a permis d'aller à la rencontre de ma résilience. Et sans ça, je ne pourrais pas tenir l'énergie que je vais devoir tenir. Puis, vous avez une autre partie où c'est les notes du live. Les notes du live et une troisième partie où c'est les pépites. Donc, vraiment, prenez ce temps. Je vais vous donner, je vais vous partager en condensé parce qu'on n'a pas des milliers d'heures, puis je pourrais en parler toute la nuit. Ce parcours que j'ai eu.
Et dans ce parcours, les enseignements que j'ai reçus, puis ce parcours, il a duré 18 ans vraiment intensif, puis je peux dire depuis le jour de ma naissance. Donc, vraiment, euh, je vais vous donner ça en accéléré, ça va vous faire gagner du temps. Puis moi, si on me l'avait dit, c'est une discussion que j'ai eue, d'ailleurs, Natacha, tu dois être là, hein, qui disait, mais si on nous avait dit ça plus tôt, voilà. Voilà, là, je vais essayer de vous donner ça plus tôt. Morgane, tu dis, je ressens que c'est un mal pour un bien, pour une renaissance, mon âme m'y appelle, mais oui, c'est ça. C'est ça, et coucou Justine. C'est ça, il y a besoin. C'est vraiment le processus du labyrinthe chamanique. C'est, je vais à la rencontre d'une résilience et d'une puissance en moi. C'est comme si tu vois, c'est comme si si vous avez déjà vu les personnes qui travaillent le bois là, puis qui font des sculptures en bois, puis d'abord ils vont dégrossir. D'abord il y a comme quelque chose on va prendre un morceau de bois, puis on va en faire, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Un écureuil ou un coyote. Un coyote parce que j'adore la médecine du coyote. Puis on va en faire un coyote, donc un renard. Puis d'abord on va dégrossir. Et puis se perdre. Se suradapter pour se perdre, c'est comme si on dégrossit. Puis une fois qu'on a fait ça, là on va aller dans le subtil. Là on va aller à la rencontre de vraiment qui suis-je. Mais qui suis-je dans mes valeurs profondes, dans mon essence originelle. Moi, qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre? Qu'est-ce que je suis venue incarner? Hello Justine et hello. Je ne sais pas ton nom, Charte MNG. Hello. Alors, donc je vous ai dit, j'allais un petit peu vous raconter ce parcours. Moi, je suis née dans une famille où être médium, c'était être folle et un charlatan, une charlatan. Donc, je me suis vraiment toujours suradaptée à cet endroit-là parce que c'était absolument pas possible. On se moquait de mon hypersensibilité, puis c'était pas méchant, quoi. C'était juste que c'était tellement fou d'être qui j'étais pour ma famille que voilà. Ils savaient pas comment me prendre. Et c'est que j'ai mis 29 ans, je crois, à accepter cette médiumnité. J'ai commencé à travailler donc en tant que psychologue, puis en tant que sophrologue, puis j'ai commencé à plonger vraiment dans le féminin divin. Et un soir, je partais, j'avais une asso, donc peut-être, je ne sais pas si tu es là, Joël, mais si tu es là, Joël et puis Hélène, peut-être qu'elle est là aussi, qui était présente, puis je proposais un atelier de biodanza, puis la magie de la vie fait que dans cet atelier de biodanza, la personne qui faisait l'atelier était accompagnée de son compagnon de l'époque, et ce monsieur était un chaman du Mexique ou du Brésil, je ne sais plus. Bon bref, et puis ce monsieur commence, on fait des exercices, bon bref, je tombe dans les pommes, puis je fais une sortie de corps. Et je pars comme ça dans des sphères astrales et je vais à la rencontre, je me retrouve devant un arbre gigantesque, et puis il y avait des enfants. C'est la deuxième fois que j'avais déjà fait une sortie de corps comme ça quand j'étais enceinte. Mais comme j'étais enceinte de ma première fille. Mais comme j'étais enceinte, j'étais avec ma meilleure amie qui a vraiment super eu peur puisque j'étais enceinte et qui m'a tellement donné des baffes que je suis tout de suite revenue à moi. Puis là, Patricio, donc ce chaman, a empêché vraiment les femmes de me réveiller tout de suite. Et j'ai rencontré un petit garçon, et ce petit garçon, c'était le petit frère qui était décédé de ce chaman, qui était venu lui transmettre un message parce qu'il allait avoir un problème cardiaque. Et ce petit garçon m'a confié donc qu'il fallait que son frère aille faire des examens. Puis moi, je me suis réveillée
super honteuse de moi parce que vous imaginez bien que dans une famille où ça se fait pas, j'avais tellement honte, j'avais tellement transpiré, j'avais eu peur même de m'être fait pipi dessus tellement j'étais toute trempée. J'avais honte d'avoir laissé mon groupe, enfin. Et puis c'est ce chaman, à force d'insister, qui m'a dit, mais t'as un message à me transmettre. Et c'est de là que vraiment cette médiumnité, j'ai enfin pu l'accueillir. Bon, je ne l'ai pas dit tout de suite, j'ai mis énormément de temps. Ma cape d'invisibilité, elle m'a permis de masquer l'hypersensible que j'étais, puis après elle m'a bien servi pour masquer la médium que j'étais. Ce qu'il y a, c'est que ce que tu disais tout à l'heure, Chris, à propos donc du fait de se suradapter, quand on se suradapte, on va vraiment avoir un sentiment d'attendre de l'extérieur que l'extérieur nous valide. Puis quand on fait ça, on donne notre pouvoir aux autres. Puis si je donne mon pouvoir aux autres, il y a un moment donné où au début c'est super gratifiant parce que le fait de me sentir validée par un groupe, puis validée par un autre, ça m'amène plein d'amour. Puis en tant qu'humaine, on a tellement besoin de se sentir reconnu, peu importe que ce soit pour qui on est vraiment ou pour qui on paraît être. Ça, on se sent aimé et ça c'est bon. Mais il y a un moment donné où quand on se retrouve seul avec nous-mêmes, on a comme un sentiment de jamais plus rencontrer notre authenticité. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on est comme ça, hypersensible, et quand on est médium, comme vous, là, qui m'écoutez, qui avez entendu l'appel de ces 3 jours, on a des valeurs incroyablement merveilleuses. On a des valeurs. Vous êtes les sages-femmes de cet être de cœur qui est en train de naître. Donc c'est vraiment important et c'est ce à quoi moi je dédie ma vie, mon travail, chaque minute de ma journée. C'est permettre que vous puissiez, que chaque femme qui entend l'appel trouve la force, l'inspiration, l'élan de se dire bon allez, j'ose sortir de ma cape d'invisibilité, j'ose me montrer telle que je suis parce que mes valeurs sont des valeurs qui sont importantes pour le monde. Et quand je dis ça, vraiment je pèse mes mots. Vos valeurs sont importantes pour le monde. J'adore ton histoire, Florence. Merci Justine, c'est super enrichissant. Merci pour ce retour. J'ai reçu il y a peu la révélation de qui j'étais et quelle était ma mission de vie grâce à une sorte de édition régressive suivie d'une constellation, mais je n'arrive pas à croire que j'en suis capable. Ça continue de bloquer. Ah oui, on va en parler de ça, Virginie. On va parler de tout ça, justement. J'ai l'impression de faire du surplace ou de reculer, ne sachant plus comment être. Oui. Je comprends vraiment, Ludivine, j'ai tellement eu cette sensation. Puis il y a un moment donné où il faut vraiment oser. Il faut vraiment oser te montrer. Puis pour oser te montrer, je vais en parler un petit peu plus, mais déjà là, je vous donne une clé. Une première clé pour oser vous montrer. Il faut aller rencontrer ce qui vous fait honte. Juste, vous pouvez là vous installer dans la semaine, puisqu'on est ensemble et que je vais pouvoir vous accompagner, puis comme ça on va en reparler ensemble, puis je serai là aussi pour vous soutenir si vous avez besoin, puis je suis aussi dispo en message privé. Vous pouvez vous poser un instant et juste lister ces parts de vous que vous osez jamais montrer aux autres. Juste listez-les. Puis imaginez, connectez dans votre entourage, dans les gens qui vous inspirent, des personnes qui rayonnent ça. Et voyez ce que ça crée en vous.
L'idée, c'est de vraiment aller déconstruire tout un schéma qui nous dit que c'est pas normal d'être comme ça. Puis vous, si vous avez ça en vous, c'est évident qu'il y a des personnes qui rayonnent ça, qui vous inspirent. Donc allez à la rencontre de ça. Vous allez voir déjà, vous allez oser de plus en plus montrer ça, et plus vous allez oser montrer ça, et plus ça va être simple d'être authentique. Ça, c'est la première chose que je vous invite à faire. C'est le premier, comme petit, la première pépite, la première clé. Je vais juste lire les messages. L'empathie en fait partie car j'en ai trop. Mais l'empathie, c'est une valeur, ma Chris, mais qui est tellement merveilleuse. Qui est tellement merveilleuse. Puis tu le sais, on a tellement eu plein de fois cette discussion. Tu as des valeurs tellement incroyables. C'est de ça que le monde a besoin. C'est de ça, en fait, t'en as pas trop. C'est juste que au jour d'aujourd'hui, parfois quand tu es qui tu es, tu peux aussi attirer des personnes qui vont en profiter. Puis ça, c'est à nous. C'est à nous de tenir suffisamment l'énergie, de suffisamment prendre notre puissance pour ne plus avoir besoin d'être autant aimé, suffisamment s'aimer pour ne plus avoir besoin d'être autant aimé et du coup de ne pas donner pour recevoir. Avoir beaucoup d'empathie, c'est pas un problème. Le problème, c'est quand j'ai tellement d'empathie puis j'ai tellement pas confiance en qui je suis que quand quelqu'un me demande et que je me sens enfin contribuer au monde, alors j'ai le sentiment d'avoir de la valeur. Puis je m'oublie tellement je contribue et je donne, et je donne, et je donne. C'est ça le problème. Puis si je grandis ma puissance en moi, puis si j'assieds cette puissance, si je nourris mon amour de moi, je vais plus être en capacité de donner quand c'est juste et pas de donner pour être aimé. De donner parce que j'ai tellement besoin de me reconnaître comme quelqu'un de bien. J'ai tellement d'amour à donner que je donne pour recevoir. Je sais pas si c'est clair. Dis-moi, ma Chris, si c'est clair. Du coup, j'en suis arrivée. À être mieux, à écouter et ressentir. Ah, j'arrive pas à comprendre. Du coup, j'en suis arrivée à être mieux, à écouter et ressentir ce que ressentent les gens. Tu veux dire que tu te sens mieux maintenant quand tu ressens et quand tu écoutes ce que ressentent les gens? C'est complètement moi, dit la magie du papillon. Ouais, ben oui. Je pense que vous n'êtes pas là par hasard, ça c'est certain. Mince, j'ai perdu les commentaires de l'autre côté. Parfois, la vie te pousse dans les escaliers plus ou moins gentiment pour que tu assumes et révèles qui tu es. Aïe, aïe, plus le temps de lambiner. Alors, je suis tellement d'accord avec toi, Sophie. Puis en même temps, j'ai une vision juste un tout petit peu différente dans le sens que pour moi, c'est pas la vie qui te pousse. Pour moi, c'est toi qui te pousse. C'est-à-dire qu'il y a un appel qui est tellement grand que toi-même, ta vibration, elle est tellement prête que ça arrive. C'est-à-dire en fait que quand on vibre quelque chose, on va attirer dans la trame. J'avais pas du tout prévu de vous parler de ça, c'est ça, mais c'est pas grave. On va attirer dans la trame exactement ce qui va nous permettre, les passerelles qui vont nous permettre de passer à notre version d'après. Puis peut-être le mental y bloque, sauf que le cœur et l'âme sont prêtes, sont prêts à grandir, à exprimer, à rayonner. Alors, on attire, on crée une passerelle pour aller à l'étape d'après. Puis on peut dire, la vie me pousse dans les escaliers, sauf qu'en fait, j'ai créé la passerelle moi-même. Ça, c'est ma vision. Vraiment, pour moi, la vie, elle n'est pas punitive et elle ne nous tend pas des pièges.
c'est vraiment un genre comment dire, de co-création pour toujours connecter notre version au-dessus. Malgré certains faits, je me sens quand même comme un imposteur. L'imposteur, alors voilà, ça c'est ce à quoi je voulais venir. Merci Virginie parce que tu me remets dans les rails de ce que j'avais envie de vous partager. Donc je lis ton commentaire Chris après, puis je vais déjà vous dire la deuxième chose extrêmement importante que je voulais vous partager ce soir et qui est comme une pépite. L'être de cœur. La femme que vous êtes, intuitive, connectée, médium, hypersensible, n'a pas de preuve. Jamais. Puis nous, depuis qu'on est tout petit, toute petite, on nous apprend que pour faire quelque chose, il faut avoir la preuve que ça va marcher. Sauf que le cœur, quand vous tombez amoureuse, il n'y a rien qui prédit. Vous allez passer votre vie avec la personne de laquelle vous tombez amoureuse. Rien. Parce que le cœur ne marche pas comme ça. Puis l'intuition non plus, c'est la même fréquence. La fréquence du cœur puis la fréquence de l'intuition, c'est la même fréquence. Elles sont branchées sur l'amour. Et l'amour, il ne fonctionne pas avec des preuves. Si vous rencontrez quelqu'un, on imagine vous faites du speed dating et puis vous avez d'un côté un gars qui vous dit ben moi je peux te prouver sur les 10 ans à venir, je t'ai amené un check-up qui prouve que j'aurai aucune maladie sur les 10 ans à venir, puis je fais de la muscu, puis moi j'ai contracté une assurance vie, et puis si jamais il m'arrivait quelque chose, toi tu manquerais de rien, enfin on s'en fout, puis j'ai acheté une maison. Puis si de l'autre côté vous avez une personne où quand vous la rencontrez, juste en vous, ça fait waouh, oh. Puis vous savez pas vraiment pourquoi, mais juste ça fait oh ouais. Puis dans votre corps, ça fait waouh. Ben, vous n'allez pas écouter la feuille de paye, l'avis d'imposition et le check-up, vous vous en fichez. Ben, c'est pareil avec l'intuition. Ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est parce qu'on a besoin de preuves. Puis la voie que vous ouvrez, la voie couvre ces sages-femmes-là de cette nouvelle humanité. Il n'y a pas de preuves, jamais. Donc Virginie, tu peux vraiment, vraiment t'apaiser en disant que l'idée, c'est pas d'avoir une preuve. L'idée, c'est d'être et de grandir suffisamment ta puissance et ta confiance dans l'univers pour croire que ça va arriver. L'idée, c'est vraiment d'avancer en conscience que quand on suit la voie de son cœur, on n'a pas de preuve. Que le syndrome de l'imposteur, il appartient au monde de la raison. Puis là, toi, la voie que tu prends, c'est comme si tu fais une rando, puis d'un côté, tu as des balises bleues, puis d'un côté, tu as des balises rouges, et tu choisis de faire la rando rouge, et puis tu t'inquiètes parce que tu n'as pas de balises bleues. Ben, c'est normal. Le syndrome de l'imposteur, il appartient à la voie de la raison. Tu as besoin, tu veux être prof, il te faut avoir un diplôme de professeur, il te faut avoir fait des études, puis c'est comme ça. Tu veux tu veux conduire, il te faut passer ton permis de conduire, puis il te faut avoir un petit papier, une petite carte, puis c'est comme ça. La voix du cœur, ça, elle s'en fout. Elle s'en fout. Donc, si ça peut t'aider, vraiment, souvenez-vous dans les moments où vous croisez ce syndrome de l'imposteur que j'imagine vous ne connaissez pas du tout, comme moi d'ailleurs, hein, c'est quelque chose, ben, juste, vous pouvez vous dire, ok, mais ça c'est le besoin de mon mental d'avoir comme un cadre, puis là, je choisis le cadre du cœur, donc, plutôt que d'écouter ça, je vais écouter comment ça vibre en moi. Je ne vais pas me baser sur du faire de la matière, puisque on parle du monde subtil. Je vais écouter comment ça vibre en moi. Virginie, je vais te poser une question.
quand tu as reconnecté, puis c'est valable pour toutes vous là qui écoutez, quand tu as reconnecté ça, et puis que tu t'imagines que tu vas apporter ce que tu as reconnecté dans le monde, qu'est-ce que ça crée dans ton corps et dans ton cœur, avant même que tu commences à réfléchir. Si juste tu connectes, tu fermes tes yeux, t'inspires et tu te dis, wesh, voilà ce que j'ai reconnecté, voilà ce qu'on m'a dit que j'allais créer. Puis tu me dis en commentaire ce que ça crée en toi. Et là, vous avez votre réponse. Et là, vous allez voir qu'il n'y a pas la place pour le syndrome de l'imposteur. Du bonheur. Ouais, du bonheur. Ça pétille, ça dit oui, ça ouvre. Alors, je reprends un petit peu les commentaires. Je voulais dire, je me sens mieux d'écouter les autres plutôt que mes propres soucis. Ouais, bien sûr, c'est vraiment chouette de pouvoir écouter les autres. Pour autant, pour connecter ta sagesse, pour connecter vraiment ta profondeur, c'est important de pouvoir être à l'écoute, alors non pas de tes soucis, mais plus de ce qui se vit en toi. On a tendance à comme séparer les choses dans ce qui est positif puis ce qui est négatif. Puis ce qui est positif, on prend, puis ce qui est négatif, on l'écoute pas, on le met sous un tapis, puis voilà, on va s'occuper des autres, et puis comme ça, on s'occupe pas de soi. Moi, je pense que il n'y a pas de positif ou de négatif, il y a juste quelque chose qui vient nous donner un signal, qui vient nous donner une indication sur quelque chose qui est en train de se vivre en nous. Par exemple, là tu disais, j'ai un souci, peut-être je vis quelque chose puis je me sens triste. Puis cette tristesse, ok, elle parle d'un besoin. Elle parle d'un besoin que j'ai. Puis ce besoin, je peux moi en prendre soin. Je peux moi en prendre soin plutôt que me jeter à corps perdu dans l'aide aux autres qui fait que je continue à faire pour recevoir. Je dis pas que c'est ce que tu fais, mais je dis que c'est souvent dans ça qu'on tombe et ça s'appelle, là on ne parle plus du syndrome de l'imposteur, on parle de celui du sauveur. C'est-à-dire, je veux sauver l'humanité. Moi quand j'étais petite, on m'appelait Mère Teresa. Je voulais toutes les injustices. C'était ingérable pour moi. Et d'ailleurs, mes parents parfois me disent, ah, tu fais ta Mère Teresa. Et mon compagnon, le papa de mes filles, m'appelait Flo Post-Café. Il me disait, toi, t'es tout le temps au téléphone avec tes copines, à les conseiller. J'osais tellement pas être qui j'étais. Puis j'osais tellement pas m'occuper de ce truc en moi, cette scission en moi, parce que j'avais peur vraiment d'oser être qui j'étais, j'avais peur de sortir de sous cette cape, que je me jetais à corps perdu dans l'accompagnement des autres sans écouter mes propres besoins. Puis c'était pas juste, parce que c'était pas juste pour les autres, parce que c'est comme si je les empêchais de trouver leur propre puissance, parce que je faisais pour eux. Et c'était pas juste pour moi, parce que c'était comme si je me coupais aussi de ma puissance à moi. Parce que ma valeur n'était conditionnée que par mes actes et pas par qui je suis. Et c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment d'aller à la rencontre non plus de ce que je fais me donne de la valeur, mais je suis et ce que je crée a de la valeur. Je suis donc ce que je crée a de la valeur. Morgane dit, ça pétille, ça vibre et c'est grand. Ouais, quand on... Voilà. Eh bien, vous pouvez dire ciao en un instant au syndrome de l'imposteur en revenant là. Puis vous notez, qu'est-ce que ça crée? Vous le notez, ça crée que ça pétille. Puis au moment où vous vous dites, ouais, mais peut-être que quand même. Est-ce que vraiment je suis la mieux qualifiée pour ça?
Est-ce que vraiment je suis la meilleure pour transmettre ça? Ben, vous relisez ce que vous avez écrit. Vous relisez le ça pétille. Je me sens tellement heureuse de transmettre ça. Et du coup, le syndrome de l'imposteur, on lui dit, ben ouais, ok, t'es là, mais on va quand même avancer. Alors, je lis aussi vos commentaires de l'autre côté. Ça donne la sensation d'être démultiplié, de m'étendre à l'infini et ça m'apaise. Yes, mais t'as ta solution. Tu as ta clé. Une vague de chaleur dans le cœur, de l'amour en fait pour moi-même. Oh là là, merveilleux Christa! Merveilleux et Ludivine, mon travail premier sera l'estime et l'amour de moi-même. Oui, c'est important d'aller rencontrer ça, puis c'est important d'aller rencontrer cette petite fille qui dit reconnais-moi, écoute-moi, puis de lui dire je te reconnais et puis je t'écoute. C'est vraiment un des besoins primordial, essentiel dans la relation à soi, c'est la reconnaissance. C'est vraiment la base de tout, la reconnaissance. Je vérifie mes notes pour voir que je passe pas à travers tout ce que je veux vous dire. Enfin, je veux vraiment vous partager plein de choses ce soir. J'ai fait une vidéo sur l'amour de soi ce week-end. Oh yes, génial, génial, merci de nous partager ça. C'est tellement important l'amour de soi. C'est tellement important. Alors, qu'est-ce que je voulais vous parler de cette fameuse cape d'invisibilité? Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont allés, qui ont rempli la première page du workbook? N'hésitez pas à me partager, à nous partager. Voilà ce que ça a fait remonter en vous. Et peut-être aussi le pourquoi vous avez envie de lui dire merci et pourquoi vous avez envie de la retirer aujourd'hui. Il y a deux choses, il y a vraiment cette question de preuve, elle est essentielle. Elle est essentielle parce que il faut bien comprendre que ce qui fait vos valeurs, tiens, je suis curieuse de savoir, partagez-moi là, quelles sont, par exemple, vous, les valeurs qui sont les vôtres, si vous aviez la possibilité là d'offrir une valeur vraiment importante que vous portez au monde, quelle serait-elle? Puis notez-le moi, comme ça je vais lire, je vais me régaler de vous lire. Je bois un peu, pardon. Puis ces valeurs-là que vous portez, ce sont des valeurs qui aujourd'hui sont essentielles. On le voit avec tout ce qu'on a vécu là ces dernières années, on sent combien la fréquence vibratoire déjà de la planète Terre s'est complètement transformée. Puis nous sommes des fils et filles de la Terre, nous habitons sa matrice et pardon, je me suis fait happer par les... Je reste et puis je lirai après. Nous habitons sa matrice, puis il y a des êtres qui sont venus s'incarner sur Terre, qui portent des valeurs, qui sont les valeurs, on pourrait dire du monde de demain, mais qui est le monde d'aujourd'hui. Oser sortir de sa cape d'invisibilité, c'est pas juste pour vous. C'est pas juste pour vous sentir bien. C'est parce que vraiment, et je peux vous assurer que je pèse mes mots quand je dis ça, c'est bon pour le monde. C'est bon pour le monde a besoin. Je vois l'honnêteté, l'engagement, la droiture, la justesse, l'amour, l'honnêteté de cœur, le respect, l'entraide, la joie, l'amour. Le monde a besoin de ça, on le sent, non? Vous le sentez, le monde a vraiment besoin de ça. Donc, votre cape d'invisibilité, elle est top parce qu'elle vous a préservé. Puis là, la compassion. Là, aujourd'hui, c'est important de
d'oser révéler votre puissance parce que c'est comme si on est sur un grand bateau immense. Avec plein, vous voyez comment ça s'appelle, les gondoles à Venise, là, puis il y a des bateliers, ils doivent s'appeler des gondoliers probablement, les bateliers là qui guident cette gondole, puis on pourrait imaginer une immense gondole. Puis il y a besoin de plein de bateliers, de lumière. Puis c'est vous. Et quand vous sortez de votre cadre d'invisibilité, quand vous montrez votre puissance, quand vous osez être ces femmes-là, ben cette nouvelle humanité qui passe par votre matrice, que ce soit dans l'énergétique ou que ce soit dans les bébés qui vont naître, ils connectent ça. En accompagnant les femmes dans cette énergie du féminin divin puis du féminin sacré, j'ai vraiment pris conscience que toutes nos matrices sont connectées. Et quand une femme bouge, quand une femme grandit sa vibration, c'est toutes les femmes qui grandissent leur vibration. C'est toutes les femmes qui bougent. Donc vraiment, osons le faire, osons rayonner parce que c'est la médecine du cœur, c'est la médecine de ce monde, de cette nouvelle ère. Créons cet égrégore magnifique, oui, oui, oui. La CAB m'a procuré une protection émotionnelle tellement, mais c'est tellement important. Qu'est-ce que ça fait quand on est hypersensible? Qu'est-ce que ça crée? Dites-moi si vous vous reconnaissez là-dedans. Hein. Moi, je vais vous dire un peu comme j'étais. Moi, je me sentais vulnérable d'être vue telle que j'étais. Je me pensais faible. Je me disais, mais je suis faible et naïve en fait. Le fait de ressentir les choses de manière tellement démultipliée, le fait d'être triste quand je vois quelqu'un qui est triste, le fait d'être indigné quand la dignité humaine n'était pas respectée. Je me sentais vulnérable de ça jusqu'à ce que je comprenne que c'est ma force, que c'est ma beauté. Ce sentiment aussi, ce que ça peut créer, ce sentiment de « Hello Marjorie !» Ce que ça peut créer, ce sentiment, cette hypersensibilité, cette hyperconnexion, c'est que je vais percevoir ce que pensent les autres. Et puis si moi je suis alignée et que je perçois ce que pensent les autres, et puis que les autres finalement quand ils me voient dans leur manière de penser, dans leur manière de se comporter, dans ce qu'ils émanent, ils ne valident pas qui je suis, et que moi j'ai pas suffisamment assis ma puissance, mon amour de moi, ben, je vais être déstabilisée. Puis je vais pencher à droite, puis je vais pencher à gauche, puis je vais avoir une idée, un élan, envie de suivre mon cœur, puis je vais en parler parce que j'ai besoin d'être validée par l'extérieur, puis l'extérieur va me dire « Oh, t'es sûre? Oh, vraiment? Tu ferais ça comme ça? Oh, ah ouais, non, je sais pas, là, peut-être essaye pas comme ça. » Et puis, ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir mille idées pour faire de ce monde une beauté, pour faire de notre utopie, de notre idéal, une réalité incarnée. Et puis, ben, on va se laisser décourager. On va comme rencontrer une sorte de désillusion. On va se dire, non, mais c'est vrai, il a raison, elle a raison. Non, mais en fait, non, c'était trop bébé, trop naïf, trop fleur bleue, trop bisounours. Je vais lire un peu ce que vous dites. Ah, pardon, j'ai mal fini. Ah oui, Chris, j'ai vu passer. Ça me fait pleurer. Je ne sais pas comment faire pour trouver le réconfort pour soi-même et de me rassurer soi-même. Ah, ben je vais vous donner un petit exercice pour ça. Oui, exactement. Triste de ressentir du dégoût pour le manque de respect. Je me suis souvent sentie moins bien que les autres. Mais oui, parce qu'à force de se perdre, à force de se dire que la manière d'être juste, c'est l'autre, on se dévalorise.
on se discrédite. Puis à force de mettre l'autre sur ce qui doit être et puis de tout faire et de jamais réussir à être ça parce que foncièrement, on n'est pas câblé pareil. C'est décourageant, c'est frustrant. Ça entraîne de la dévalorisation. C'est touchant ce que tu dis, Flo. J'ai l'impression que tu es la première personne à le dire ouvertement. Alors, je ne sais pas quoi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Si tu peux me dire, ma Christa, s'il te plaît, parce que je serais curieuse de savoir ce qui t'a touché. Moi aussi, j'ai longtemps cru que j'étais presque insensible jusqu'à ce que je comprenne que j'avais forgé une énorme carapace pour me protéger du ressenti de mes émotions. Oh, merci de le poser comme ça, Virginie, c'est tellement ça. Coucou, Joël! Coucou! C'est tellement ça. À force, quand on est hypersensible et qu'on suradapte, on peut, soit on reste comme fleur bleue, comme un bisounours, soit aussi il y a l'autre version qui est je me blinde, puis je me reblinde, jusqu'à avoir le sentiment d'être insensible, jusqu'à avoir le sentiment d'être déconnectée, étrangère à ce qui se passe, d'être pas concernée. Et avoir un tel détachement avec ce monde qu'on ne comprend pas et dans lequel on ne se sent pas comprise, quand on se dit, ben moi, je prends mes petites affaires, je fais ma vie à côté. Moi, je me mets de côté, puis je fais mon petit machin, mon petit truc d'ermite, toute seule dans ma grotte. Là, on va me foutre la paix. Ça, c'est bon un temps. Mais je crois que quand on a des telles valeurs de contribution comme vous, qu'être là ce soir-là, j'ai vu passer, j'ai pas tout lu, compassion, respect, entraide, joie, amour. Je crois que quand on a ça, on ne peut pas rester dans sa grotte. On a trop le désir de contribuer. C'est trop important. Donc c'est pour ça qu'il faut faire sauter ces verrous. Je reprends puis ma crise, je réponds à ce que tu disais, le comment se choyer, comment se réconforter. J'ai eu un bug, désolé, j'ai pas entendu. Ah mince, ben, tu pourras regarder en replay parce que comme je fais que parler puis que ça descend un peu comme ça descend. Des fois, je saurai plus. J'espère vraiment que tu pourras réécouter cette partie. Puis si jamais tu as comment dire, une zone qui est pas claire, on en rediscute par message, soit sur mon profil, soit en message privé si tu préfères. La dévalorisation, il y a 10 ans en arrière, j'étais pas comme ça. Et c'est ça qui me rend triste. Tu veux dire, t'étais pas comme ça, Ludivine. Tu te dévalorisais pas autant? Selon la personne que j'ai en face, je ne serai pas la même. Et c'est pénible. Au final, certains me disent, ah, mais tu as cet aspect, on ne savait pas. Ludivine, fais confiance à ta profondeur. Fais confiance à ta profondeur. Commence à la montrer dans un cadre dans lequel tu es sécure. Ose montrer ta profondeur. Si tu savais comme je comprends ces mots, si tu savais comme j'ai souffert de me dire bon sang, mais il y a des personnes, elles ne me connaissent qu'en superficialité, puis elles ne voient pas. Puis il n'y a que celles qui veulent vraiment creuser. C'est une discussion qu'on a eue, Chris, il y a 2 jours où tu me disais, mais moi j'ai toujours senti ça en toi. Puis moi je ne le montrais pas. Donc sache, Ludivine, qu'il y a des personnes qui perçoivent ça de toi. Et puis ose déjà à elles leur montrer. Ah, vraiment, tu vas voir, ça s'apprend, ça se muscle. Quand on n'est pas habitué, on a peur, puis rassure-toi en te disant que tu risques rien, puis qu'aujourd'hui, tu n'as pas 4 ans, tu n'as pas 5 ans. Si tu as cette peur, c'est évident que plus jeune, on s'est moqué de toi. Et puis que tu n'avais pas la maturité émotionnelle, énergétique, intellectuelle pour te protéger de ça. Alors tu t'es blindé, alors tu t'es caché. Mais aujourd'hui, tu es une femme. Aujourd'hui, la femme que tu es est en capacité, si
tu te montres tel que tu es et que tu n'es pas reçu tel que tu es, que peut-être même qu'on se moque de qui tu es, bah, tu es en capacité de trouver une voie d'apaisement. Là, c'est la petite fille en toi qui a peur. Parce que la petite fille, elle n'avait pas cette maturité. Mais aujourd'hui, tu l'as. Allô, Audrey Maury. Un jour, le père de mes enfants m'a dit, toi, tu es un roc. Et oui, Sophie. Et oui, avec un nom comme toi, comme le tien. Ah, un roc tout doux, un roc avec un cœur coulant de caramel et de beauté. Oui, et ça ne nous donne plus le droit de montrer notre vulnérabilité ou notre fragilité. Alors, la vulnérabilité n'est pas la fragilité. La vulnérabilité, c'est une force. Être vulnérable, c'est savoir poser un genou à terre quand c'est beau, quand c'est sacré, quand on a tort, quand on se trompe. C'est savoir poser ce genou à terre pour faire un temps là, connecter son humilité et sa force et se relever. Quand on est vulnérable, on n'est pas fragile. La fragilité, c'est un mot inventé. La fragilité, c'est pour parler d'un objet. C'est pour parler, ça n'est pas, c'est quelque chose, c'est une étiquette qu'on placarde quand on ne va pas voir la profondeur. Ok. Donc, je reviens à ce que je disais à propos de comment est-ce qu'on se choisit, comment on fait pour prendre soin. Ben déjà, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez vos petites astuces. Pour moi, l'astuce la plus puissante, c'est de dire, c'est ce que tu peux te dire, tu vois ma crise, ce que tu peux te noter, c'est je ressens ça. Est-ce que tu aurais par exemple, tiens, est-ce que tu as une situation précise là? Est-ce que tu as une situation précise que tu peux nous partager ou par exemple, tu n'arrives pas à te donner du réconfort? Est-ce que tu as un cas pratique? Comme ça, on va partager ça et ce sera beaucoup plus parlant pour tout le monde. Et comme ça, le temps, je lis les autres commentaires. Ah oui, Christa, quand tu as parlé qu'on était toutes connectées et importantes pour l'évolution des êtres sur la Terre, oui. Oui, c'est ma grande vision, ça c'est vraiment ma grande vision. Toutes les femmes sont connectées. Toutes les femmes, les matrices des femmes sont connectées. Et quand une femme évolue, l'humanité évolue parce que d'aujourd'hui, tous les êtres qui viennent s'incarner sur la Terre le font au travers de la matrice d'une femme. Je te laisse nous partager, Chris. Et en attendant, je vais vous donner, je vais vous parler un petit peu. Je vais vous parler un petit peu de ma vision. Oh, je vois plein de cœurs, c'est trop chouette. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça aussi parce que suite à cette canalisation de l'être de cœur, suite à cette canalisation du crâne, du crâne de cristal, j'ai essayé de connecter cette vision. Le pourquoi moi je fais ça comme travail. Parce que le travail que je fais, c'est ma passion. Puis en même temps, c'est un engagement de chaque instant, de chaque minute. J'ai vu ton message, Chris, je réponds juste après. De chaque minute. Est-ce que tu peux un tout petit peu détailler, comme ça, ce sera encore plus puissant pour toi, puis pour tout le monde. Moi,
ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait plus aucune enfant qui ait envie de cacher sa connexion au subtil. Puis ça, c'est à nous, à notre génération, c'est aux femmes que nous sommes, puis aussi aux hommes. Mais moi, je sens que c'est aussi beaucoup aux femmes d'oser ouvrir cette voie. Et je sais bien qu'on est des pionnières sur cette voie-là. Je sais bien, c'est quelque chose dont je parle beaucoup avec les femmes que j'accompagne dans mes programmes. C'est une discussion que j'ai eue vraiment il n'y a pas du tout longtemps. Je ne sais pas si c'était en ligne, Sarah, mais voilà, avec une des femmes que j'accompagne. Ouais, c'est nous qui ouvrons ce chemin-là. Et comme n'importe quelle ouvreuse de chemin, non seulement il n'y a pas de preuves, mais s'il y a des épines, ben c'est nous qui nous les prenons. S'il y a des moustiques ou un truc qui attend pour piquer, pour mordre, ben c'est nous qui le rencontrons. Mais une fois que c'est fait, la voie, elle est ouverte. Moi, mon rêve, c'est qu'on n'ait plus besoin de dire « Oh, moi, je suis plus spirituelle, moi, je suis plus énergétique. » Moi, mon rêve, ma grande vision, c'est que ces mots, ils aient plus lieu d'être parce que ce serait comme de dire « Moi, je suis plus connectée à mes jambes et à mes bras. » Ben, ce serait évident. Je vis très mal d'être et de vivre seule. Voilà, c'est ce que je vis. Ok. Ok, merci Chris, merci de t'être livré et d'avoir posé ça, vraiment. Comment te réconforter? Là, c'est valable pour cet exemple, puis c'est valable pour tous les exemples en fait, pour toutes les situations. L'idée, c'est de dire, ok, j'ai cette tristesse-là. J'ai cette tristesse quand je me connecte au fait que je vis seule. J'ai cette tristesse. Je trouve personnel, Eleni est partie, oui. Oui, quand je me dis, mon fils est parti, ça y est, il fait sa vie. Puis moi, là, je suis toute seule. Puis là, du coup, ben, face à ça, ben, c'est comme une grande page blanche, quoi. Puis, je sais pas de quoi j'ai envie. Quand je me connecte à cette tristesse, je peux me dire, où est-ce qu'elle est située dans mon corps? Où est-ce que c'est dans mon corps, là? Peut-être c'est dans mon cœur, peut-être ça serre. Peut-être c'est dans mes jambes, j'ai juste pas l'énergie, j'ai pas envie de me lever là. Peut-être c'est dans mon dos, j'ai l'impression de porter un poids, puis j'ai du mal à redresser les épaules. Peut-être c'est dans mes chevilles, je me fais tout le temps mal aux chevilles, comme si j'arrivais plus à avancer. Voilà, juste aller localiser, puis essayer au fur et à mesure que j'écoute. Pardon, excusez-moi un instant. Au fur et à mesure que j'écoute, essayer de localiser ça de plus en plus précisément. Puis quand vous avez trouvé où est-ce que c'est, quand tu as trouvé Chris, où est-ce que ça se situe, c'est dire quel âge elle a la petite fille Kamal là? Depuis quel âge cette douleur elle est là dans mon corps? Parce que la situation qu'on vit à l'âge adulte et qui réveille comme quelque chose qui est tellement grand, tellement fort, c'est que ce quelque chose, cette plaie, elle s'est ouverte quand on était enfant. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire ça. Quel âge elle a, cette plaie-là? Quel âge j'avais? Puis, on ne fait pas ça avec le mental. On ne fait pas ça avec notre réflexion. Ah ouais, alors parce que ça devait être en cette année-là. Ouais, parce que je me rappelle, ma mère m'avait dit non. C'est vraiment, je le sens. Oh, elle est petite. Ah, elle parle pas encore, ouais. Ou au contraire, ah, elle est à l'école. Elle est à l'école, on se moque d'elle. Vraiment, plus tu te connectes, plus tu as la réponse. Puis, lorsque vous avez fait ça, lorsque vous avez plus ou moins essayé juste de redéfinir cette petite fille que vous avez été, ben voilà la coupe de cheveux que j'avais. Moi, si je me connecte, je vais le faire avec vous pour que ça soit plus parlant. Moi, j'ai souvent
j'avais souvent honte, tellement honte, honte d'être différente. Puis si je me connecte, cette honte, je crois que un des plus grands souvenirs où j'ai eu honte, c'est à table. À table avec ma famille, puis je pleure pour un truc vraiment que toute ma famille juge débile. Et je me dis, c'est débile de pleurer pour ça. Et je me dis vraiment ça. Et je me dis, si c'est débile de pleurer pour ça, je suis débile, puis j'ai 6 ans, 7 ans. Et à partir de là, j'essaye juste de ravaler mes sanglots qui sortent, de les avaler pour que ça passe. Et je me sens nulle. Je me sens vraiment nulle d'être qui je suis, comme si c'était honteux. Et bien, la femme que je suis aujourd'hui, ce qu'elle peut faire pour cette petite fille, c'est qu'elle peut prendre un temps, peut-être se faire jolie, peut-être mettre une musique sacrée, peut-être mettre de l'encens, peut-être allumer une bougie, puis prendre un stylo, puis écrire une lettre, chère Florence, puis visualiser, je peux me visualiser comment j'étais à cette époque. Ben, peut-être je me vois très bien, j'ai les cheveux là, ils sont attachés. Je regarde souvent par terre parce que j'ai vraiment honte. Puis je me mets souvent comme ça. Je suis super souriante, mais souvent mon sourire il cache quelque chose. Puis je peux lui dire déjà ça, chère Florence. Je sais que tu souris tout le temps et c'est tellement beau de te voir sourire. Puis je sais que derrière ça, tu caches quelque chose. Puis la femme que je suis aujourd'hui, elle peut lui dire. Elle peut lui dire qu'elle est une petite fille fantastique. Elle peut lui dire qu'elle va devenir une femme extraordinaire. Elle peut lui dire tout ce qu'elle a entrepris dans sa vie et qu'elle va réussir. Elle peut lui dire le nombre de fois où elle va croire qu'elle ne sera pas capable et puis elle va y arriver. Elle peut lui dire combien elle est fière de la petite fille qu'elle est. Combien cette petite fille, elle est belle. Combien c'est pas honteux d'être touchée. Combien c'est beau. Voyez, dites, partagez-moi si ça vous parle, ce que ça crée en vous. Macris écrit une lettre à cette petite fille qui veut pas se sentir toute seule parce que elle a tellement subi une perte douloureuse que à nouveau se trouver seule, c'est comme rouvrir une plaie qui est trop douloureuse. Va lui dire à cette petite fille que elle sera jamais plus toute seule parce que tu seras toujours là. Va la prendre dans tes bras. Va la câliner, va lui dire comment t'es fière, la putain de femme que t'es devenue. Cette femme pompier qui a créé son poste chez les pompiers. Cette femme toujours présente, toujours partante, tellement drôle. Va lui raconter tout ça. Voilà pour mon partage sur cette petite chose que vous pouvez faire. Je regarde l'heure. Ok. Je vous parlais de cette vision où moi j'ai vraiment à cœur de créer un monde où on dit plus moi je suis spirituelle ou moi je suis sensible, parce qu'en fait juste on est tous spirituels et sensibles en fait. On est tous des âmes incarnées sur la terre, donc il n'y a pas de... C'est comme si on disait ah ouais moi j'ai un corps quoi. Moi depuis que je suis toute petite je sais que j'ai un corps, ouais ben oui. Ben, je rêve d'un monde où ce sera autant évident. Je t'aime fort. Autant évident d'être spirituel, énergétique, que d'être connecté à son corps. Et j'ai fondé en 2016 une école pour former les femmes. D'abord, j'ai accompagné des femmes dans des ateliers, dans des méditations, dans des cercles hebdomadaires. Beaucoup d'entre vous ici ce soir
ont suivi des formations que j'ai proposées, des cercles, des ateliers, puis en 2016, j'ai vraiment eu à cœur d'asseoir quelque chose de beaucoup plus puissant. J'ai donc fondé l'école française du divin féminin. Et dans cette école, j'ai voulu créer des programmes pour accompagner les femmes à accompagner d'autres femmes. Puis aussi, j'ai voulu créer une sorte d'embarcation. Je vais lire juste vos commentaires parce que je vois. Merci, c'est... Oui, ça j'ai vu. Joël, cette petite fille a peur d'être abandonnée parce que sa maman est orpheline et son papa aussi. Bah, va lui raconter à cette petite fille combien tu es là pour elle, combien elle va être entourée de tout l'amour qu'elle porte en elle, combien elle n'a pas à avoir peur, combien tu es là, combien elle est accompagnée de plein de guides, combien l'univers la porte, combien elle est comme sur une planche là de surf, et puis la vie la porte. J'en ai les larmes aux yeux tellement c'est puissant. Ah, ça me touche infiniment, merci. J'ai choisi de me couper de ma connexion au divin très jeune et donc je me suis sentie doublement seule et abandonnée. Mais oui, c'est ça, bien sûr, c'est ça. Alors qu'on n'est jamais abandonné. Dieu et nos guides sont toujours là à nous attendre. Tu me bouleverses et c'est tellement juste. Tellement touchant, ça résonne tant, j'en pleure. Ah oui. Ah, vous êtes tellement merveilleuse. Dans cette école que j'ai créée, j'ai voulu créer une embarcation. Et cette embarcation-là, c'est comme un immense voilier avec des voiles tellement sacrées, tellement lumineuses, tellement subtiles, dorées à leur fin. Sur ces voiles, il y a des symboles sacrés. Puis je voulais vraiment que les femmes qui sentent l'appel puissent embarquer dans cet espace-là. Et ce voilier, il se déplace sur des océans. Et là, j'ai créé pour toutes les femmes qui se sentent être ces sages-femmes de cette nouvelle humanité, qui ont cette valeur de contribution, d'amour, de justice, d'honnêteté, d'engagement parce que être au service du divin, de la divinisation de la matière, c'est-à-dire d'amener l'amour dans son incarnation. C'est un engagement de chaque jour. Et pour ces femmes-là, j'ai créé un programme qui va comme traverser 3 océans. Puis si, déjà, je vous l'annonce ce soir, je vais ouvrir bientôt ce programme, puis si là, ça vous parle, vous avez un lien où vous pouvez me contacter, donc c'est complètement gratuit, hein, c'est un appel où on en discute, où je vous explique, puis les premières, moi j'adore les premières parce que nous sommes des pionnières, puis moi je suis une pionnière dans ma famille, je suis une pionnière dans ma Lozère natale, je suis une pionnière dans ma vision, comme il y en a tellement d'autres, mais je salue les femmes pionnières. Aussi, vous allez voir, il va y avoir les liens qui vont apparaître d'ici peu si vous avez envie de prendre un rendez-vous. J'ai bloqué plein de créneaux pour qu'on en discute, c'est complètement offert et je vous en parlerai plus, mais déjà là j'ai un peu envie ce soir de vous en parler. Ce voyage que j'ai créé pour ces femmes-là,
c'est de traverser 3 océans. D'abord un océan qui est plus dans la matière, puis on va d'abord dans la matière, puis de plus en plus dans le subtil. Le premier océan, c'est l'océan reconnais-toi. Reconnais-toi. Reconnais-toi, c'est vivre une immersion pour créer sa place dans le monde. Parce que oui, ta place, tu ne la trouves pas. Elle n'existe pas quand on est une pionnière, quand on veut marcher le chemin de son incarnation, le cœur en boussole. Sa place, on la crée, elle n'existe pas. Vous aurez beau chercher partout, elle n'existe pas, il faut la créer. Et donc c'est pour ça que ce programme, il amène dans ce premier océan à la découverte là, des fonds marins, de comment est-ce que j'ancre ma place. Et pour créer cette place, il faut la créer physiquement, mais il faut la créer émotionnellement. Hein, sa puissance émotionnelle. Parce que c'est facile de créer une place, puis tenir cette énergie quand on est critiqué, on est jugé. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir ancré cette puissance. Puis la tenir énergétiquement pour créer ces passerelles, pour aller chercher encore la version, le niveau suivant. Ça, c'est le premier océan. Puis le deuxième océan, c'est un océan qui est un peu plus énergétique. C'est reprends tes rênes. Pardon, je cherchais mes mots. Reprends tes rênes. Je vois passer plein de commentaires, je réponds juste après. Reprends tes rênes, c'est vraiment incarner une version de soi qui est capable de tenir l'énergie. Parce que la vie, c'est pas que comme ça. La vie, c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça. Comme une inspire, un expire, ou comme les battements de cœur. La vie, c'est comme ça. Puis si la respiration, elle est comme ça, ou si le cœur, il est comme ça, comme on aimerait que soit notre vie, elle, toute lisse, toute plate, ben c'est qu'on est mort. Tout le temps qu'on est vivant, tout le temps qu'on est dans cette incarnation, c'est comme ça. Puis l'idée, c'est vraiment d'être suffisamment souveraine, d'ancrer profondément sa souveraineté pour gérer, tenir l'énergie, que ça soit comme ça ou que ça soit comme ça. Et le troisième océan, c'est l'océan le plus subtil. C'est cet océan qui gomme ces mots de je suis spirituel ou je ne suis pas spirituel. C'est l'océan révèle ta magie. Là, j'accompagne à déployer ses dons, déployer sa médiumnité. Si vous saviez, Joël, toi tu es là, et Chris aussi, vous me connaissez depuis super longtemps et vous savez comment ça a été dur pour moi d'accueillir la médium que je suis, d'oser laisser ces présences qui voulaient passer dans mon corps, parce que ça s'appelle incorporer. C'est-à-dire que les présences, elles descendent, puis je parle. Et ce n'est plus ma voix, c'est la voix des présences. C'est encore ma voix, mais ce n'est plus ma manière de m'exprimer, ce n'est plus mon élocution, ce n'est plus mon vocabulaire. Si vous saviez le temps qu'il m'a fallu pour accepter, pour lâcher le contrôle. Il m'a fallu 10 ans. 10 ans. J'ai tellement bloqué. J'ai tellement tout mis sur des rails, et puis j'ai serré là pour bien rester sur mes rails. Et dans ce troisième océan, je vous donne toutes mes clés, toutes mes erreurs, tout pour ouvrir ça. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez déjà prendre ces rendez-vous avec moi. Marie-Pierre, je te laisse partager le lien pour prendre les rendez-vous déjà. J'ai vraiment débloqué, puis les premières, elles recevront vraiment un cadeau d'une valeur extraordinaire. Alors, je lis tous vos commentaires.
Oh. Tout à fait, j'en ai eu la confirmation par 3 fois hier et encore aujourd'hui, mince Christophe. Je lis ton commentaire après et je ne sais pas de quoi tu parles, je te laisse me redire. Ah, ok, de ce côté. Ouh là là, il y a plein de commentaires. Euh, Cette petite fille a peur d'être abandonnée. Ah oui, parce que sa maman est orpheline. J'en ai les larmes aux yeux tellement c'est puissant. J'adore cet exercice car il est tellement juste et puissant. Oui, l'exercice de reconnecter et de chouchouter sa petite fille intérieure. Cette petite fille a peur de parler parce qu'on lui a souvent demandé de se taire. Ok, la magie du papillon. Ce que je te propose là, si tu as téléchargé le workbook, bah, de le faire dans le workbook. Puis si tu l'as, sinon tu prends un papier. C'est de noter cette phrase, puis vous pouvez aussi le faire pour les autres. C'est la chose la plus importante que j'ai à dire, c'est deux points. Et tu laisses couler. Il est temps d'ouvrir les vannes. Il est temps vraiment d'ouvrir les vannes pour permettre à toute cette sagesse de se dire. Puis peut-être dans cette sagesse, il y aura des choses qui ne seront pas aussi sages que tu aurais espéré. Et c'est ok, on est juste humaine et on apprend. On n'est plus seul en voyant tous les commentaires et les blessures qu'on a en commun. Mais tellement, Morgane, tellement. C'est un cadeau de partager tout ceci avec vous toutes. Ah, ma Chris. Je suis si heureuse d'être avec vous toutes. Nos liens se tissent, mais ce soir, on le sent. Oh oui. C'est tellement, mais tellement, Joël. Oh oui, mais tu le fais tellement bien. Voici le lien pour le calendrier. Oui, 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 j'ai trop envie de faire partie de ces pionnières. Oh, mais sois la bienvenue. Sois la bienvenue, Joël. Sois la bienvenue. Alors, je t'appelle la magie du papillon parce que je ne me rappelle plus ton prénom. Je sais pas si on a... Je sais qu'on a échangé en message privé, mais je sais pas si on a échangé sur ton prénom. Donc, vraiment, n'hésite pas à me dire que je puisse te nommer par ton prénom d'incarnation. Merci, mais tellement merci Florence, je suis tellement en joie de vous accueillir. Ce que je vais faire là, gratitude, belles âmes que nous sommes, je me suis endormie bercée par toute cette résonance. Merci au replay d'être présent. Tendre étreinte, chère sœur des étoiles. Oh Inaya, je t'embrasse très très fort. Christelle. Oh, vous êtes deux Christelle, c'est tellement chouette. Parce que Chris, c'est Christelle aussi. Ah, c'est super, c'est super. Donc, vous avez le lien. Puis, j'ai vraiment réservé toute ma journée de demain. Beaucoup de créneaux. J'ai étiré mon agenda pour vous. Donc, vraiment, vraiment, soyez les bienvenus. Ce sera une telle joie de vous accueillir. C'est tellement puissant en moi. Puis, j'ai tellement à cœur de vous transmettre et de... Vous savez, au tout début, où j'ai connecté... puis allez-y sur vos questions. Je vous propose qu'on se donne encore un quart d'heure pour les questions. Puis je voudrais aussi vous lire quelque chose. Mais allez-y déjà pour vos questions. Puis si j'ai pas le temps d'y répondre là, on va les noter avec Marie-Pierre et j'y répondrai dans le live de jeudi. Donc, faites-vous plaisir sur les questions. Puis même pour celles qui regardent en replay, allez-y. Juste taguez-moi s'il vous plaît pour celles qui seront en replay, que je puisse surtout ne pas les louper. J'adore, je répondais à Sophie qui disait que nos guides sont toujours là pour nous. Oh, trop, trop bien. Trop bien. Ah, j'adore, j'adore, c'est génial.
Ok. Mince, j'ai perdu ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais répondre à vos questions, puis je voulais vous partager une dernière chose et vous lire un message. Mais je l'ai perdu. J'ai perdu ce que je voulais vous dire. Je sais que j'ai encore un travail à faire pour déblayer le cœur qui saigne d'anciennes blessures primaires qui remontent. Euh, Tu vois, Ludivine, comment dire, la croissance énergétique, le fait de grandir sa vibration, en fait, c'est comme si tu es dans un, tu vois, un escalier en colimaçon. Puis dans cet escalier en colimaçon, au centre, c'est comme si tu avais une colonne. Puis cette colonne, c'est des choses que tu as à voir dans ta vie. Des parts d'ombre qu'on pourrait appeler, qui pour moi ne sont pas d'ombre dans le sens elles sont sombres, c'est vraiment des parts qui appellent à recevoir ta médecine d'amour. C'est-à-dire ta manière à toi de redonner de l'amour à ces espaces qui sont des espaces de l'enfant que tu as été, qui appellent à être entendu, reconnu, choyé, aimé, chéri. Ben en fait, au début du développement spirituel, on va dire, tu es à la marche 1. Puis tu vas commencer à grandir, à évoluer. Puis tu commences à monter comme ça. Tchic, tchic, tchic. Tu montes d'un étage, de 2 étages. Et plus tu montes, en fait, et plus tu connectes ces blessures dans le subtil. Donc, en fait, ce que tu vis là, c'est pas que tu as encore un travail à faire. C'est que plus tu grandis, plus tu connectes les choses avec encore plus de finesse, de sagesse, de... C'est plus du déblayage. Le déblayage, c'est au tout début. Pour reprendre la métaphore que j'ai pris au début de celui qui sculpte le bois, puis il a un petit rondin de bois, puis il va en faire un coyote. Au début, ben c'est un genre de ovale, quoi. Puis ça, ce serait le déblayage. Tu vois, c'est sur les 3 premiers étages. Puis quand tu passes le 3e étage de ton escalier en colimaçon, ben, tu en es à sculpter peut-être les oreilles, peut-être les yeux, peut-être, tu vois, de plus en plus. Puis même te dire, oh, j'ai envie de lui faire une plume. J'ai envie de lui faire une plume dans les poils. Puis j'ai envie de écrire un symbole là sur son front. Tu vois, et c'est ce que tu es en train de faire, Ludivine. C'est pas que tu as encore du travail. C'est que l'incarnation est une vie où on s'engage à aller à la rencontre toujours de sa profondeur. Le truc, c'est que simultanément, en parallèle de ça, on avance. Si juste je me concentre sur ce que j'ai à régler, et que je reste sur ça, et que j'avance pas en parallèle, j'ai comme un sentiment de frustration. Je me dis, bon sang, mais j'avance pas dans ma vie, quoi. Si je me dis, ok, je suis en train de faire mon coyote, puis il va être tellement magnifique, puis je vais rajouter ça, je vais rajouter ça. Mais en même temps que je fais mon coyote, j'avance sur mon chemin. Je crée, j'imagine, je voyage. Puis à chaque fois que j'ai un peu de temps, je reprends ma petite statuette, puis je l'affine. Puis je continue à m'ouvrir au monde. Tu vois, c'est exactement la même chose, mais sans la frustration et le sentiment d'échec, en fait. Bon, je vois que de côté Facebook, à moins que je les rate, il n'y a pas de questions. Côté... Ok, côté Instagram non plus, donc je pense que on a traversé un peu toutes les questions. Donc, d'accord, ok, génial.
je voulais vous lire quelque chose. Donc, ce que je vous propose, donc ça fait partie de l'oracle que j'ai créé. Puis je vous rappelle que si vous partagez, je le redis aussi à la fin, si vous partagez, vous faites une capture d'écran, puis vous la partagez en me taguant. Surtout, pensez à me taguer en story, vous la partagez en story. Il y aura un tirage au sort au bout des 3 jours et la personne qui sera tirée au sort gagnera un des 2 oracles au choix, soit celui-ci, dédicacé, que je lui enverrai, puis l'accès à une masterclass questions-réponses, puis je te réponds juste après, Chris. Puis, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, excusez-moi, je reprends mon papier parce que j'ai dit tellement de choses. Puis, 200 € d'offert sur tous mes programmes. Voilà, elle choisit. Alors, comment on tag? Je ne suis pas douée sur les réseaux. C'est facile. Aussi bien sur Facebook que sur Instagram. Vous faites arrobase et vous commencez à taper Florence Vie. De toute façon, mes deux, c'est la même appellation. Florence Vie Divine, il n'y a qu'un tiret qui change. Et vous allez voir, ça va vous le proposer. Vous cliquez dessus et ça va apparaître que vous m'avez tagué. Et ben, à partir de là, Marie-Pierre, la merveilleuse Marie-Pierre, elle met votre nom sur un papier et on le met dans un pot. Puis vous pouvez participer aujourd'hui, ça vous fait une voix. Jeudi, pardon, ça vous en fait une autre. Et vendredi, ça vous en fait une autre. Donc, vous pouvez avoir 3 voix pour le tirage au sort qui aura lieu dans le week-end. Et donc là, ce que je vais vous partager, c'est tiré de l'oracle que j'ai créé avec 2 merveilleuses illustratrices qui ont illustré les cartes, qui s'appellent Amélie Navarro et Laurence Caveux-Rivière. Puis, j'ai canalisé l'esprit des cartes. Je propose un éclairage, donc cette carte dans votre tirage. Je propose un rituel, de la musique. Il est vraiment extrêmement complet. Il y a une incantation, et un mantra. Puis là, je vais vous en lire un. Alors, Ludivine, tu dis, on doit partager quoi en story? Tu fais une capture d'écran du programme, là, du live. Puis comme ça, tu notes live avec Florence Vie et tu me tags. Voilà. Vous mettez un petit mot, enfin, comme vous avez envie, et ça vous fait une voix de participation. Donc, capture d'écran et un partage. Donc, ce que je vous propose, ce sera pour terminer. Après ça, ce sera coucou, hello, hello Marine. Merci Marie-Pierre de rappeler. Ah, je suis contente que tu sois là Marine, trop chouette. Je vous propose de fermer vos yeux pour terminer. Et on va se laisser avec ça. Si je vois qu'il y a des questions qui sont sorties puis que j'ai pas eu le temps d'y répondre, je les reprendrai jeudi ou vendredi. Je vous propose de fermer vos yeux et je vais vous partager le message de la prêtresse d'Atlantis. Je viens te visiter pour te rappeler qui tu es. Depuis l'enfance, tu me connais. Tu me gardes au fond de ton ADN comme un cadeau précieux, une graine d'Éden qui attend le bon moment pour être semée à nouveau. Dans ton cœur, des chants anciens réveillent la tristesse d'un monde qui est le tien. Tu l'as longtemps cherché, te sentant étrangère au contact de tes pères, de ces systèmes compressés qui figent la lumière. Si tu fermes les yeux, tu entendras le son de la conque dorée qui vient te révéler ta magie, révéler la prêtresse qui attend endormie au creux de ton ADN.
Je viens te renommer de ton nom de lumière. Ce monde est bien le tien, comme tant d'autres le sont. Ton œuvre est d'y semer la beauté de ton nom, le nom du grand Dieu amour, notre Dieu Père-Mère. Ose ouvrir ta gorge telle une fleur divine. Ose offrir ces effluves pour semer la beauté et marcher le chemin de la nouvelle humanité. Est venu le moment de sortir de l'ombre, d'orner d'or chacun des pavés de ce monde. Cette sagesse enfouie au creux de tes mémoires est aujourd'hui un fruit qu'il convient de transmettre. Déploie ta voix pour offrir au monde mon souvenir et la sagesse des Atlantes. Voilà, mesdames. Je vais arrêter là ce soir. Ludivine, non, Virginie, tu dis il faut partager quoi en te taguant, ça a coupé, il faut partager une capture d'écran. Tu fais une capture d'écran, tu me tags et tu la partages en story et ça te fait une participation. Je vous souhaite une merveilleuse, merveilleuse soirée. Je vous donne rendez-vous jeudi à 20h30. Si vous n'avez pas téléchargé le workbook, vous avez le lien dans les commentaires sur Instagram, vous avez le lien sur Facebook. Donc vraiment, vous avez accès à tout. Pour celles qui sont en replay, si vous avez des questions que vous avez envie que j'y réponde, envoyez-les-moi en message privé, en DM, puis j'y répondrai. Je vous embrasse très très fort. Je vous serre sur mon cœur. Je vous remercie pour votre présence. Et je vous dis à jeudi. Ciao. Salut, salut. Salut à Facebook. Salut Instagram. Bisous Marine. Bisous Marie-Pierre. Bisous Morgane. Bisous Cécile. Bisous Joël. Bisous Chris. Bisous Ludivine. Christa. Vinciane. Virginie. Ciao.